pas ressuscité de mort. Il n'avait pas encore ressuscité de mort. Donc on le connaissait en tant que celui qui guérit malade. Mais on ne le connaissait pas en tant que quelqu'un qui avait la vie, qui pouvait ressusciter. Ton problème, sache que Dieu peut. Sache que Dieu peut. Sache que Dieu peut. C'est ce que tu cherches. Ça, je suis en train de parler à un groupe. C'est-à-dire que votre problème n'est pas encore tout. C'est maintenant ça a commencé. Comme la fille de Russe à la maison. Mais la Bible nous parle encore d'une autre. La veuve de Naïm. Cette femme a perdu son mari. Il lui restait que son enfant. Son seul fils. Mon espoir. Comme vous le savez, quand vous avez un enfant unique, il est tout pour vous. Il est votre espoir. C'est celui que vous comptez. Mais la Bible dit, cet enfant va mourir. La dame n'a plus d'espoir. Elle a perdu tout espoir. Mais en chemin, ils vont rencontrer Jésus. Ils vont rencontrer Jésus. C'est là Jésus va dire, déchaîne ton problème. Déchaîne ton problème. Déchaîne ton problème. Cet enfant vivra. Cet enfant vivra. Il a redonné espoir à la dame. La dame a eu espoir. C'est comme ça pour toi. C'est comme ça pour toi. Si ton problème a évolué, tu as un problème de mois de loyer. C'est devenu 3 mois de loyer. C'est devenu 3 mois de loyer. Laisse-moi te dire que Dieu te dit que chaque ton problème a la solution. Il te donne la solution. Il te donne la solution. Il ne faut pas te guérir, mais il veille pour toi. Leur problème a commencé à la maison. Actuellement, c'est sorti. Les gens ont commencé à prendre le problème. Elle ne paye pas loyer, ça fait 3 mois. Il ne paye pas loyer. Il n'a même pas l'argent de marcher pour sa femme. Il souffre chez eux à la maison. Mais Dieu est là. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Je parle encore d'un troisième groupe. Le monde avait vu Lazare. Il était l'ami de Jésus. Lazare était malade. On sait que Jésus guérit malade. On va chercher Jésus. Jésus ne vient pas. Jésus ne vient pas. Lazare meurt. On va l'enterrer. C'est-à-dire pour eux, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus rien à faire. Si Jésus était vite venu, il allait au moins le guérir. Ou même dès qu'il est mort, si Jésus était venu, il allait le ressusciter. Mais là, c'est déjà pourri. Il est déjà pourri. Il a fait 4 jours de tombeau. Ce n'est plus possible. Les os ne peuvent plus se recoller. Mais Jésus vient. Et il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Lazare est sorti. Son problème, on dit c'est fini. Il n'y a plus de solution. C'est Jésus-là qui a ressuscité Lazare après 4 jours. C'est Jésus fait pour toi. Il fait pour toi. Il fait pour toi. Est-ce que je parle à des gens ce matin? Est-ce que je parle à des gens ce matin? Bien aimé, c'est encore possible pour toi. C'est pas encore fini. Ils peuvent dire toi la maladie tu as. Si tu as prévu ces 2 ans. Jésus n'a pas encore parlé. Jésus n'a pas encore parlé. C'est les hommes qui ont parlé. C'est les hommes qui ont parlé. Mais Jésus n'a pas encore parlé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame ton Dieu. Ce matin, ma prédication va tourner autour de 2 choses. Et ces 2 choses parlent de Pierre. Ce qui fait que nous ne voyons pas encore ce que Dieu a dit dans notre vie.
Ce matin, je me suis arrêté devant toi et je t'ai dit c'est encore possible. Et s'il te dit, quand sa parole sort, ça met l'accompli. Mais si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, quelque part il y a quelque chose. Si la situation perdure, je vais te parler. En réalité, dans notre vie, il y a deux pierres. Il y a une pierre qui est plus dure que l'autre. La première pierre est plus difficile que la deuxième. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour ton exaucement, la première pierre c'est toi-même. La première pierre c'est toi-même. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend pas de ton Dieu.